Bonne maman. Comment vas-tu? Mon chéri, très bien. Et toi? Je te dis bonjour de loin, je suis un peu fiévreux. Ah. En plus, tu dois avoir froid comme tout. Hein. Un peu. Allez, rentre, rentre. Mon chéri, tu veux un café, un thé ou un jus? Je veux bien un café, merci. Merci. Tu travailles sur quoi? Sur le festival de Sundance, c'est un gros festival américain. J'ai une idée de film visuel, un concept assez expérimental où le spectateur explore directement l'intimité de mon personnage, sans limite, sans code d'écriture dénué de sens à la Lynch. De quoi traite ton film? En gros, on suivrait une actrice psychotique qui se perd dans le rôle qu'elle incarne. À la fin de la scène, on la verrait seule, dans les locaux. Et elle commence à danser. Danser pour se dissoudre, se fondre dans les studios. Et cette danse, c'est parce que le rôle la hante, tu vois. Et donc, je veux que cette scène-là se passe sans aucun mot, aucun dialogue. Le jeu passerait uniquement par le corps et il n'y aurait que la caméra qui parle. Non mais tu crois pas que l'écriture c'est important? C'est comme si j'écrivais un roman en supprimant les verbes. Oui, mais Georges Perec a réussi. Il a réussi à écrire un roman en supprimant tous les E. Oui, mais s'ils ne te comprennent pas. Non, mais ils comprendront. Et s'ils aiment pas? Ils aimeront. Comment on sait qu'elle est hantée? Et parce que la première scène, on la voit elle. Cette femme fatale, couverte des clichés sociaux et sexuels. On la verrait danser, et cette danse, c'est l'expression de la folie qui la traverse. Et il y a zéro dialogue. Non, aucun. Alors, ce n'est pas du cinéma. C'est de l'opéra ou de la danse filmée. Tu ne peux pas raconter une histoire sans histoire. Tu n'as pas lu mon scénario. Peut-être. Je l'entends. C'est risqué d'avoir tes idées. Regarde, ton ami Noé. Lui, il a une histoire dans son film, avec une trame, un but. Non mais Noé, il écrit des histoires qui s'inspirent de ce qu'il a déjà vécu, ce qui a déjà été fait. J'en vois des centaines de films qui ressemblent à ce qu'il est en train d'écrire. Non, tu me parles de trame, d'histoire, mais tu veux voir un film que t'as déjà vu. Ah, surtout pas. Je veux être surprise. Bon bah alors, fais-moi confiance. Laisse-moi t'embarquer dans mon imaginaire, tu vas voir, je vais réussir à te crever les yeux. Tu veux être Monsieur Crève-l'œil. Non mais, tu me parles, mais tu me dis quoi? Les plus grands films se lisent dans leur histoire. Oui, mais mon film a une histoire. Tu ne la comprends juste pas. Je la comprends. Mais elle ne parle pas. Le cinéma, c'est être plus soi, en ayant été l'autre. Oui, mais c'est ça. Faut toujours que les gens s'identifient au cinéma. Pourquoi on doit toujours s'y tenir? Oui, je sais pas. Je crois qu'à mes yeux, l'art s'ennuie. C'est vrai, ma génération s'influence elle-même constamment. Tout le monde incarne un personnage type qui, à travers le temps, évolue en aimant les mêmes choses. On aime les mêmes musiques, on aime porter les mêmes vêtements, on aime aller dans les mêmes restaurants qu'on trouve sur les mêmes vidéos des réseaux sociaux. Moi, je m'ennuie. J'aimerais créer des films qui me ressemblent. J'aimerais montrer que dans l'extraordinaire, on peut trouver du normal. Dans l'étrange, du banal. Dans la mocheté, du beau. Et surtout, j'aimerais montrer que dans l'incompréhensible, il peut y avoir du sens. On peut réussir à comprendre. Oui, c'est ça, je veux créer pour m'amuser. Et je préférais qu'on m'arrache le cœur plutôt que de mettre mon art sur l'agora. Alors, Richard, fais-le vite pour que je puisse le voir. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures.